Bonjour, nous allons voir comment créer et personnaliser un texte WordArt sous Word 2007. Pour cela, on va dans le menu Insertion et on va cliquer sur WordArt. Automatiquement, j'ai un menu avec différents styles de présentation qui apparaissent, sachant que plus tard, on pourra toujours les modifier. Je clique sur l'un, par exemple sur celui-ci, j'ai une fenêtre qui apparaît et je vais pouvoir donc taper mon texte ici. Donc là, je vais taper par exemple texte d'exemple. Voilà. Pouvoir choisir aussi la police en cliquant sur le petit triangle. Choisir la police que je veux. Choisir la taille, c'est gras, italique, en plus. Sachant que si j'apporte après d'autres modifications, si je veux le déformer, etc., forcément, je vais perdre les différentes tailles et modifications que j'ai appliquées maintenant. Je peux valider avec OK et j'ai mon WordArt qui apparaît. Automatiquement, quand le WordArt est sélectionné, donc s'il n'y est pas, je clique une fois dessus, j'ai le menu Format en haut qui apparaît, qui va me permettre donc de personnaliser, de modifier le style de présentation de mon texte. Alors, j'ai en premier ici l'icône modifier le texte. Je clique dessus, ça va me permettre de modifier mon texte. Je peux modifier l'espacement, donc je clique ici, ça va me permettre de modifier l'espacement que j'ai entre chaque lettre. Par défaut, il est normal, mais je peux choisir rapprocher, très rapproché ou espacé, très espacé. Je vais revenir en normal. Je peux choisir ici de mettre mon texte soit tout en majuscule, soit tout en minuscule avec la première lettre en majuscule, donc en cliquant sur cette icône-là. Je peux choisir de mettre mon texte à la verticale ou à l'horizontale. Ici, je vais pouvoir choisir l'alignement de mon texte. Là, je retrouve les différents styles de présentation type que j'avais vus au départ. Donc, en plaçant la souris dessus, sans cliquer, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Et si je veux voir d'autres présentations types, je clique sur le petit triangle et je retrouve donc l'ensemble de mes présentations que j'avais tout à l'heure. Pour valider, pareil, je clique dessus. Là, donc, j'ai choisi une présentation définie, donc avec une couleur, enfin deux couleurs, un dégradé. Mais je peux très bien choisir une couleur fixe, admettons, en choisissant donc remplissage de forme. En passant la souris dessus, j'ai ma couleur qui s'actualise et je vais pouvoir valider donc en cliquant sur la couleur pour la choisir. Dans remplissage de forme, j'ai également la possibilité de ne pas mettre de couleur mais choisir une image que j'ai sur mon ordinateur en cliquant sur image et en allant la chercher. Je peux cumuler la couleur choisie, là par exemple orange, et un dégradé. Donc je vais choisir par exemple ce dégradé et j'ai bien donc du blanc vers le orange. Toujours pareil dans remplissage de forme, je peux choisir la texture, de mettre une texture en plus, ce qui va m'ôter automatiquement mon dégradé et la couleur, ou un motif. Je peux également modifier la couleur et le style du contour en cliquant sur contour de forme. Donc là j'ai ici la couleur que je peux modifier. Pareil, je clique dessus pour la valider. Toujours pareil dans contour de forme, je vais pouvoir choisir l'épaisseur ici. Donc en me déplaçant, je vais pouvoir choisir l'épaisseur voulue. Je valide en cliquant dessus, toujours le même principe. Et toujours pareil, dans contour de forme, je vais pouvoir choisir le trait, si c'est un trait continu, des pointillés, des traits d'union, etc. Ou un motif. Ici, je vais mettre, pour faire simple, un trait discontinu comme ceci. Je peux modifier la forme ici. Donc là, en passant la souris dessus, pareil, j'ai différentes formes qui s'actualisent suivant où se trouve ma souris. Je clique après, pareil, pour confirmer. Et mon texte s'adapte. Et à tout moment,
je peux toujours changer les couleurs, les dégradés, etc. Je peux lui mettre en plus un effet d'ombre, donc je clique dessus et en passant la souris dessus, j'ai l'aperçu qui s'actualise et je vais pouvoir choisir donc l'ombre que je veux. Je peux également, une fois l'ombre choisie, déplacer l'ombre ici pour l'éloigner ou la rapprocher de mon texte, ici avec les flèches au bas gauche droite. Donc je clique plusieurs fois ou je laisse appuyer et ça va me déplacer donc mon ombre, donc en cliquant plusieurs fois de suite. J'ai le choix donc soit de mettre une ombre ou soit de lui dire d'appliquer un effet 3D. Donc je clique dessus et je vais pouvoir choisir l'effet que je veux ici. Je valide en cliquant, toujours le même principe. J'ai aussi la possibilité de pivoter mon effet 3D, donc mon objet, et je vais pouvoir lui indiquer une position type en cliquant dessus et tout de suite le mettre soit en haut, en bas, à gauche, au milieu, etc. en validant donc toujours en cliquant avec la souris. J'ai comme une image la possibilité donc de le déplacer, donc en se plaçant dessus, j'ai mes 4 flèches de déplacement, je clique, je laisse appuyer et je vais pouvoir le déplacer, y compris dans la marge. Comme une image également, je peux toujours le mettre au premier plan, dernier plan, changer l'habillage du texte, le pivoter, et là, ici, on retrouve la taille, pareil, comme une image, donc soit en cliquant plusieurs fois, ou soit en se plaçant sur un coin ou sur un carré. J'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer, et je vais pouvoir modifier la taille de mon objet WordArt. Ici, je suis parti sans rien, sans avoir tapé mon texte au préalable, mais je peux très bien taper mon texte avant, le sélectionner et le transformer en texte WordArt. Donc j'ai tapé mon texte, je l'ai sélectionné, je vais aller dans le menu Insertion, cliquer sur WordArt, choisir la présentation que je veux, valider en cliquant, et j'ai bien mon texte que j'ai choisi ici, que j'ai tapé, qui apparaît. Je valide avec OK, et de nouveau, je vais pouvoir choisir de le personnaliser comme je le souhaite. Voilà. Nous venons de voir comment créer, modifier et personnaliser un texte WordArt sous Word 2007.